Salam alaikum. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à la toute première lettre de l'alphabet arabe, à savoir l'alif. Alif. La lettre donc alif s'écrit de cette manière. Un simple trait bien droit et qui se prononce donc quand la lettre est toute seule, on appelle ça donc l'alif l'alif en fait c'est le nom, c'est l'identité de la lettre. Par contre, quand la lettre est impliquée dans un mot, on l'appelle pas l'alif mais on la prononce autrement. Je m'explique. En langue française, nous avons la lettre Z qu'on prononce donc Z comme ceci. Par contre, quand la lettre est impliquée dans un mot, comme le mot zo, eh bien on ne prononce plus Z. On ne prononce pas Z-O. Mais on prononce autrement. C'est-à-dire que le nom Z, ce n'est que l'identité, le nom qu'on donne à la lettre quand elle est toute seule pour l'identifier et la distinguer des autres. Pareil, l'alif, ce n'est que le nom, l'identité qu'on donne à cette lettre pour la distinguer des autres. C'est son nom. Par contre, quand la lettre est impliquée dans un mot, on ne la lit plus alif, mais on la prononce autrement. Très bien. Je vais effacer tout ça et je vais vous donner deux exemples. Donc, on a dit que l'alif s'écrit de cette manière, mais il peut aussi s'écrire de cette manière en ajoutant un petit symbole qu'on appelle al-hamza qui peut se mettre soit au-dessus soit en dessous. Voilà. Et on ajoute donc ce petit symbole qui s'appelle al-hamza. Je vais juste l'agrandir pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble. C'est à peu près ça. Quand je l'agrandis, ça devient à peu près ça. Ce petit symbole, on l'appelle al-hamza. Et al-hamza nous sert ici pour ajouter des voyelles. Parce que l'alif, on peut la retrouver toute seule, sans aucune voyelle comme ça, sans al-hamza, n'est rien du tout, toute seule comme ça. Ou alors avec al-hamza et des voyelles. Dans cette vidéo, j'essaye de rester très simple, mais sachez que plus tard, quand on aura bien avancé dans les cours, je vous ferai un autre cours consacré à al-hamza et al-alif pour voir les différences entre elles et des cas particuliers. Mais pour le moment, j'essaye de rester très simple. Donc, ici, si je veux ajouter une fatha à cette lettre, eh bien, je mets d'abord al-hamza au-dessus et je mets al-fatha. Ceci va me donner le son A. L'ensemble, al-alif, al-hamza et al-fatha, l'ensemble se lit A. Ici, en bas, si je mets une fatha, c'est-à-dire que si je veux mettre une kasra à un alif, je suis obligé de mettre al-hamza en dessous, je dis bien en dessous, et après je mets la kasra. Tout ça, ça va donner le son I. De la même manière, ici, si je veux mettre une damma, eh bien, je suis obligé de mettre une hamza au-dessus, et après je mets damma, et ça va donner le son O. L'ensemble se prononce O. C'est-à-dire l'alif, le hamza et le damma, les trois me donnent le son O. Ok? Ici, ça nous fait un petit rappel sur les premiers cours que j'ai commencé à vous parler des voyelles, parce que les voyelles, c'est quand même important pour comprendre la suite. Ça explique pourquoi j'ai commencé par vous parler dans un premier temps des voyelles. Et le dernier cas, c'est l'alif qui ne porte ni voyelle ni hamza. C'est aussi l'alif. D'ailleurs, c'est la vraie alif. Mais comme je vous ai dit, dans une autre vidéo, plus tard, je vous expliquerai tout ça en détail. Pour le moment, gardons les choses simples. Ceci dit, je vais maintenant vous montrer comment cette lettre s'écrit un peu au début, à la fin et au milieu d'un mot. Donc,
En début d'un mot, bah, c'est très simple, ça va s'écrire comme ça. Et après, il y a les autres lettres. Au milieu d'un mot, donc je peux l'avoir soit au milieu d'un mot attaché à ce qui était avant elle, ce qui précède la lettre, donc il est attaché à elle, donc on vient, on écrit les lettres, et on arrive comme ça, attaché à l'alif. Soit on est au milieu d'un mot, mais la lettre al-alif n'est pas attachée ni à ce qui la précède, ni à ce qui vient après. Il est vraiment toute seule. Ok? Et de la même manière, pour la fin d'un mot, donc soit la fin d'un mot, donc il s'écrit soit comme ça, pareil qu'ici en vrai, soit comme ça, toute seule, et bien évidemment ici il n'y a rien. Ok, ici il n'y a rien. Ok, donc al-alif peut s'écrire donc en début d'un mot comme ça, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est comme ça, avec éventuellement donc al-hamza comme on a vu. Et au milieu d'un mot, donc il peut s'écrire soit comme ça, de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a certaines lettres qui précèdent l'alif, après l'alif il est attaché à ce qui la précède, et ensuite il y a les autres lettres, soit elle n'est pas du tout attachée ni à ce qui la précède, ni à ce qui la suit. Elle est toute seule. Et c'est à peu près la même chose pour la fin d'un mot. Elle peut être attachée à ce qui la précède, ou alors elle est vraiment toute seule. Il y a des lettres, et puis toute seule, et puis derrière il n'y a rien. Et bien évidemment, dans tous les cas, je peux ajouter al-hamza et les voyelles. À quelques cas particuliers que j'aborderai bien évidemment dans des vidéos bien plus tard, mais pour le moment je reste vraiment très simple. Voilà, et pour vous donner un exemple concret, je vais prendre un verset de Coran, de Surat al-Baqarah, et je vais vous montrer ça. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ici j'ai pris juste une petite partie. Ici ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer l'alif un peu où est-ce qu'on le trouve dans ce verset par exemple. Donc si on commence à regarder, on va voir qu'ici on a un premier alif qui est situé en début de ce mot-là, il est au début de ce mot, et il comporte aucune voyelle ni al-hamza. Pareil, j'en ai un autre ici avec un symbole, mais pour le moment je ne vais pas entrer en détail, on verra ça vraiment bien plus tard. Mais sachez que c'est un alif qui est au début du mot. Celui-là, pareil, c'est un alif qui est à la fin du mot. Ici, pareil, j'en ai un autre à la fin du mot. Ici, j'en ai un au début du mot. Ici, j'en ai un au milieu du mot. Un deuxième au milieu du mot. C'est-à-dire que je l'ai dans le même mot, je l'ai deux fois. Deux fois au milieu. Ici, j'en ai un avec le hamza, comme vous voyez, qui est au début du mot, avec une fatha. Et ici, je l'ai pareil au milieu d'un mot, mais donc sans hamza ni voyelle. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu la première lettre, donc l'alif. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous avez aimé. Et si vous êtes intéressé, donc je vous ferai de nouvelles vidéos. Plus vous êtes nombreux, plus je ferai de nouvelles vidéos. Et on va poursuivre le chemin ensemble pour que vraiment à la fin, vous puissiez lire les mots, les phrases
le Coran par vous-même et que vous comprendrez aussi le sens. Je vous dis à très bientôt.